parce qu'on a reçu une équipe de consultance qui sont venus de la part du projet, dans le cadre du projet naturel. Un projet naturel qui mène des activités d'appui au sein de l'aire marine protégée. Donc moi je suis le capitaine Augustin Sayo, je suis le conservateur de l'aire marine protégée Carolal. Donc la mission qu'on a reçue aujourd'hui, c'est une mission qui est venue faire des enquêtes, si on peut le dire, recueillir des informations, collecter des informations sur les pratiques traditionnelles. Parce que dans les futurs plans d'aménagement et de gestion que nous avons l'habitude d'élaborer pour la gestion efficace de nos aires marines protégées, on a pensé que les pratiques traditionnelles, qui sont souvent laissées en rade, peuvent quand même servir vraiment à venir en complément pour les règles de gestion qui ont trait à la législation et autres. Donc chaque contrée a ses réalités. Donc nous avons fait tout à l'heure le village de Djibidjon, qui a peut-être des pratiques qui sont spécifiques à la zone, même si parfois on trouve des ressemblances, comme on a eu à le déceler tout à l'heure. Donc c'est important de sillonner chaque zone. On ne peut pas faire tous les villages, mais quand même avoir cet aperçu-là. Et des études complémentaires viendront pour essayer d'approfondir la chose. Le but, c'est vraiment de pouvoir mettre tous les moyens, toutes les chances de notre côté, que ce soit la législation, que ce soit les pratiques traditionnelles, qu'on les valorise et qu'on puisse, que tout cela puisse concourir à gérer efficacement nos écosystèmes, nos aires protégées. C'est important parce que c'est d'autant plus important que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Et dans cette vie-là, on ne peut pas vivre, l'être humain ne peut pas se séparer de la nature. Si jamais on reste là à massacrer nos écosystèmes, nos forêts, couper, exploiter parce qu'on veut gérer, régler des problèmes ponctuels sans penser au futur, donc on risque d'avoir des surprises. La vie risque d'être impossible sur cette terre-là. Il faut que les gens aient cette conscience-là. Les aires marines ne sont pas venus pour interdire. Les aires marines se proposent, ils ne s'imposent pas. Donc ils se proposent aux populations. On n'est pas venu ici de notre propre. Les aires marines qui se créent présentement, je ne parle pas des anciennes générations d'aires marines protégées, mais présentement les aires qui sont en train de se créer, c'est les populations même qui demandent à ce que l'État vienne les appuyer. Donc quand l'État vient vous appuyer, ça veut dire que vous mettez devant. Hein. C'est vous qui vous mettez devant et l'État vraiment vient jouer un rôle vraiment d'encadrement. Si les gens comprennent cette politique des aires marines protégées, je pense qu'ils vont davantage adhérer et ne pas voir les agents des aires marines protégées comme des ennemis, mais plutôt vraiment des gens qui viennent nous aider à vraiment à vivre, à assurer vraiment une vie durable, parce qu'on parle de gestion durable de nos ressources. Donc vivre de la pêche et que nos enfants aussi qui viendront, s'ils n'ont pas les possibilités de réussir ailleurs, qu'ils puissent vivre des pratiques ou bien du métier de leur part. Et si on continue à massacrer, comme les gens ont l'habitude de le faire, à capturer le tout petit poisson, c'est comme l'exemple que j'ai l'habitude de dire. Vous avez un poulailler chez vous, vous êtes content, vous avez un étranger qui vient, vous avez de la visite, vous prenez les poussins, vous ramassez les poussins et vous les préparez à l'étranger là parce que vous êtes content. On ne le fait pas, les gens disent qu'ils ne le font pas, mais pourquoi ils le font avec le poisson? Ils prennent les enlever. Donc c'est l'exemple, c'est l'habitude parce que s'ils prennent, ils savent que s'ils prennent les poussins, leur élevage ne va pas aller loin. Ce ne sera pas un élevage durable. C'est la même chose que c'est du poisson. Merci vraiment de votre